le point isoélectrique de ces deux peptides. Donc on vous donne les valeurs des pK des différentes fonctions ionisables. Donc alpha COH, c'est celle qui est la fonction acide associée au carbone alpha. Donc le carbone alpha, c'est celui de la chaîne principale. D'accord? Donc vous allez avoir la fonction acide alpha COH, ensuite alpha NH3+, donc la fonction amine de la chaîne principale, et ensuite bêta ou gamma ou epsilon. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne latérale, chaque carbone a un nom. Donc le bêta, c'est le premier de la chaîne latérale, d'accord, après le carbone alpha. Donc ce sera pour l'aspartate. Le gamma, ce sera pour le glutamate. Donc là, on a le pKa des chaînes latérales acides, donc du glutamate et de l'aspartate. Là, la fonction amine de la lysine. L'imidazole, c'est le cycle, vous vous rappelez, avec les deux azotes, le cycle à 5 atomes avec deux azotes qui sont équivalents et qui donc peuvent porter... l'un des deux porte un proton ionisable, la bile, et la fonction thiol de la cystéine, donc SH, avec leur pK. Donc là, on va pas s'amuser, on pourrait faire comme on avait fait avec le formalisme simplifié, comme avec les acides aminés. Mais là, ça va devenir, ça sera encore trop compliqué. Donc on va encore plus simplifier les choses, on va juste faire un tableau. C'est-à-dire qu'on va lister les différentes fonctions ionisables, avec leur pKa, et on va faire notre titration petit à petit, d'accord, avec les pH. Donc on commence à pH 0. Les fonctions acides sont protonées, donc une charge nulle. L'imidazole, NH+, donc plus 1, et les fonctions amines, plus 1. Donc quand on commence, notre peptide, qui a 1, 2, 3, 4, 5 fonctions ionisables, commence avec une charge globale nette de plus 3. On a 5 fonctions ionisables, donc quand on va titrer notre peptide, il nous faudra 5 équivalents pour récupérer la totalité des protons labiles, puisqu'on en a 5. D'accord? Vous vous rappelez avec la courbe de titration, et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc j'augmente mon pH, j'arrive au premier pKa. Je suis à l'équilibre du premier pKa, donc j'ai la moitié de ma fonction acide, puisque je suis au niveau de cette fonction-là, j'ai la moitié de la fonction acide qui est déprotonnée. Donc j'ai une charge globale de moins 0,5. Les autres ne changent pas. Donc notre charge globale nette se réduit un petit peu. Premier équivalent, je déprotonne totalement la première fonction, acide, de la chaîne principale, donc c'est au moins, charge globale nette, moins 1. Les autres ne changent pas. Et je continue. J'arrive au deuxième pKa. Donc j'ai ma deuxième fonction protonable qui est à moitié déprotonée. À 2 équivalents, j'ai la deuxième qui est totalement déprotonée. Et ainsi de suite. pH 6,5 pKa d'imidazole, j'étais à plus 1. Je déprotonne la moitié, je suis plus qu'à plus 0,5. Et ainsi de suite. Et je fais la somme comme ça de toutes mes charges globales nettes de chaque fonction protonable en fonction du pH, et je peux calculer la charge globale nette de mon peptide. Je détermine la forme Zwitterion, donc avec une charge globale nette nulle, et je fais la moyenne des deux pKa qui l'entourent. Donc pour le peptide A, ce sera 6,5 plus 8,5 divisé par 2, donc 7,5. Donc le PI du peptide A est de 7,5. Donc là, il n'y a aucune difficulté. C'est encore une autre façon de représenter les choses, pour simplifier encore. Parce que sinon, il aurait fallu faire 5 équilibres avec 6 formes en présence. Là, c'est une autre façon de représenter. Vous pouvez aussi le faire avec les équilibres et le formalisme simplifié qu'on avait introduit précédemment. D'accord? C'est juste une autre façon de représenter les choses. Maintenant, le peptide B, toujours pareil. Cette fois-ci, par contre, on n'a que 2 chaînes latérales avec une fonction ionisable plus les 2 de la chaîne principale, donc ça nous fait 4 protons labiles, donc 4 équivalents. On parcourt comme ça au fur et à mesure, d'accord, avec les charges globales nettes de chaque fonction ionisable. Quand on est au pKa, on est à l'équilibre, on a la moitié qui est déprotonnée. À l'équivalent, un équivalent, on a la première fonction qui est totalement déprotonnée, 2 équivalents, les deux fonctions totalement déprotonnées, et ainsi de suite pour arriver à 4 équivalents où on a les 4 fonctions qui sont déprotonnées. Et encore une fois,
On voit qu'on part d'une charge positive à une charge négative en passant par une charge nulle quand on est au zwitterion, et le point isoélectrique, on le calcule en faisant la moyenne des deux pKa qui entourent la forme zwitterion. C'est exactement le même principe que pour les acides aminés, juste avec la façon de représenter les choses pour simplifier sous forme de tableau ou avec le formalisme simplifié, comme vous voulez.